Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, j'accueille Monsieur Armand Achille. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de la TV. Vous êtes membre du bureau du MDES, Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, en charge de l'international. Première question, visite présidentielle récente, votre analyse? Bon, nous avons communiqué à ce sujet et nous avons dit que cette visite était basée sous le sceau des 3 M, le mépris, le mensonge et les menaces. Et on peut expliquer le mépris. Le mépris, c'est lorsqu'il va à Maripasoula, il fait une relation au Père Noël en infantilisant l'ensemble du peuple. Il y a quelque temps, on nous disait qu'on nous aimait, les déclarations de Chirac ou de Sarkozy. Les propos du président Macron pour nos téléspectateurs, je ne suis pas le Père Noël car les Guyanais ne sont pas des enfants. Voilà, mais en gros, la relation reste du même ordre. Le mensonge, c'est lorsqu'en fin de séjour, il dit qu'il a toujours reconnu que le premier volet de l'accord de Guyane, alors que pendant sa campagne électorale, il disait qu'il allait au-delà de l'ensemble de l'accord de Guyane. Ça veut dire qu'il tire intérêt sur l'accord, notamment le volet rattrapage et le volet consultation populaire. Et puis le mépris, les menaces, c'est lorsqu'il rappelle à l'ordre les élus qui sont rares, qui marchent aux côtés du peuple guyanais dans leur légitime revendication à un mieux vivre en Guyane. Vous avez déclaré vous-même, les accords de Guyane, c'est mort. Non, il est venu tuer les accords de Guyane. Mais en fin de compte, il y a eu un effet inverse. On a bien vu au sein des collectifs, il y a une manifestation d'unité spontanée, alors qu'au lendemain de la signature, et même un peu avant, les forces avaient tendance à se disperser dans tous les sens. Et aujourd'hui, on a bien compris que s'il doit y avoir une ligne de démarcation, c'est entre le peuple guyanais et l'État français, mais pas entre nous. Pour vous, c'est clair. Il faut véritablement rompre ou renégocier la relation entre l'État hexagonal, on va dire, et la Guyane? Oui, moi je pense que on a un souci en Guyane. Si on veut être pleinement guyanais, si on veut penser Guyane, il faut qu'on arrive à sortir du schéma, je dirais, franco-français de l'alignation. Il ne faut pas qu'on pense Guyane à travers la France. Et le pays nous permet d'anticiper sur un projet de vie et d'organisation qui correspondent à nos réalités, indépendamment de ce que la France peut espérer pour nous. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les Français, depuis plusieurs décennies, ont du mal à trouver des solutions à leurs propres problèmes. On le voit bien sur les 3 derniers gouvernements présidents. On a eu Sarkozy, ils l'ont viré parce que c'était pas bon. On a eu Hollande, il n'a même pas eu le courage de se représenter parce qu'il savait que son bilan est négatif. Et là, ils ont pris Macron, qu'on n'arrive pas à situer. Et Macron essaye de faire un certain nombre de choses. Mais les observateurs disent qu'il n'est pas sûr d'arriver au résultat escompté. Alors, vous avez vu qu'il y a eu donc la marche historique du 28, ensuite un collectif a émergé, s'est déclaré porteur de la parole de la population. Où était le MDES pendant cette période? MDES, PS, PSG, tous les partis, mais en tant que structure politique. Non, vous savez, et notre secrétaire général l'a déjà dit sur vos antennes et sur d'autres, le parti était ouvert pratiquement 24/24 pendant cette période-là. Et tous nos militants étaient dans les manifestations. Pour ma part, par exemple, sur les piquets, j'ai participé à plusieurs réunions, à plusieurs conférences, notamment autour du projet d'accord sur l'avenir de la Guyane, relatif à l'avenir de la Guyane, qui a été adopté par les élus le 29 juin 2001 et qui répond de façon pertinente aux problématiques. Mais non, on l'a actualisé à la marge parce qu'un certain nombre de mesures qu'il préconisait ont déjà été mises en œuvre, comme la création d'une université de plein exercice. Mais concernant l'organisation administrative, le transfert de compétences, le rattrapage, tous ces éléments-là sont aujourd'hui d'actualité parce que la problématique demeure la même. Il faut donner un sens à ce pays. Et les derniers récents événements, même si c'est dans la partie fait divers, voient bien que la Guyane se transforme en Far West alors qu'elle a tout le
le potentiel, les éléments en main pour que les gens puissent vivre de manière civilisée. Alors qu'on est vraiment au niveau primaire de la barbarie, on ôte des vies à des gens alors qu'on ne connaît même pas le sens de la vie. Lorsque vous avez des gamins de 15-16 ans qui vont tuer d'autres gamins ou des moins jeunes de 23 et 42 ans, la société pose problème. Il n'y a pas de sens dans cette société. On sent que vous avez, je ne le dis pas du tout pour vous flatter, c'est parce que je le crois, pensé le projet, réfléchi. Pourquoi ça ne prend pas? Est-ce qu'il ne faut pas envisager un moment le terme décolonisation? Est-ce qu'il n'est pas trop fort? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être changer, avoir un titre d'un parti déjà qui soit plus rassembleur, plus fédérateur? Vous savez, moi j'ai remarqué, hein, et je ne sais pas si ma campagne pour les législatives a un impact, mais beaucoup ont repris le terme colonial alors qu'il était abandonné. Hein, lorsque M. Richer communique, ou même des opposants, je dirais, de longue date comme M. Bertrand. Les rapports, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où des décisions sont prises pour vous à 8000 km par une autorité centrale, ce sont des rapports de type colonial. Et il faut appeler un chat un chat. Et justement, le problème qu'on a en Guyane, c'est que comme on n'arrive pas à dénommer les choses, on n'arrive pas à le combattre. Moi, je rappelle, le colonialisme est un crime contre l'humanité. Et pour revenir au président Macron, pendant sa campagne électorale, il a été en Algérie et il a dit que c'était quelque chose de barbare et qu'il ne fallait pas glorifier ces actions-là. Et lorsqu'il vient en Guyane, il fait exactement le contraire. Il prend la posture du plus grand des colons. Pourquoi une évolution type ou une proposition type référendum, comme celle qui se prépare en Nouvelle-Calédonie, vous y souscrivez? Vous en avez peur? Est-ce que la maturité globale que vous percevez chez la population est à même d'entrevoir peut-être ce référendum? Vous le jugez nécessaire? Pas du tout. Pas du tout. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas consulter les Guyanais en pensant qu'ils sont à même de se départir à travers les éléments de la Constitution française. Ce ne sont pas des juristes constitutionnalistes. Il faut les consulter sur la base d'un projet. Et c'est pour ça que je rappelle à qui veut l'entendre que le 7 décembre 2003, les Martiniquais et les Guadeloupéens ont été consultés. Tandis que les Guyanais qui avaient un projet n'ont jamais été consultés parce que le gouvernement français de l'époque, craignant une adhésion de la population, puisque je rappelle à l'époque il y avait des manifestations de masse pour soutenir le projet guyanais, a utilisé d'artifices pour rendre impossible la consultation sur le projet. Et si demain il y a, et on l'appelle de nos voeux parce qu'elle est inscrite dans le cadre de l'accord de Guyane du 21 avril 2017, une consultation populaire, ça doit se faire sur un projet. Et notamment sur le projet d'accord sur l'avenir de la Guyane qui doit servir de base. Monsieur Armand Achille, le format de l'émission est court. Merci d'avoir répondu à nos questions. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchembered.